Et le fait que ici à Monaco c'est bel et bien la Mecque du demi-fond, eh bien on a prévu un 1500 mètres masculin qui n'est pas Ligue de Diamant. C'est la seule course au programme de cette soirée et que nous allons suivre en direct qui ne fait pas partie de la Ligue de Diamant, mais c'est pas parce que ça n'est pas Ligue de Diamant qu'il n'y a pas du très très beau monde au départ, avec notamment, Pascal l'évoquait tout à l'heure, la présence de Mo Farah qui, vous l'avez peut-être suivi en direct avec nous à Atletissima, a fait une course absolument magnifique, une fin de course. Le voici, Mo Farah avec son maillot noir, absolument magnifique. Il était revanchard, il était rageur et il est beaucoup plus souriant qu'à Lausanne, ici beaucoup plus détendu après avoir fait sa course de rentrée à Lausanne après tous les ennuis qui ont notamment poursuivi son entraîneur, des soupçons de dopage, et Mo Farah qui s'était quasiment retiré de la vie publique et de la vie sportive pour mieux réapparaître à Lausanne. Et les principaux opposants à Mo Farah, eh bien il y a du très beau monde. Il y a le champion olympique Taoufik Makhloufi, l'Algérien, que l'on a aperçu en gros plan. Il y a également Asbel Kiprop. Il a gagné ici en 2012 et en 2013. Kiprop, c'est un habitué de Monaco, c'est un habitué des excellents chronos et c'est le champion olympique de 2008, Asbel Kiprop. Et ça, c'est pour les principaux contestataires de Mo Farah. Mais il y aura peut-être d'autres surprises dans ce 1500 mètres. C'est un peu la question de savoir qui va descendre aujourd'hui en dessous des 3 minutes 30. Ouais, c'est clairement l'objectif avec ce qu'on a demandé aux meneurs d'allure de réaliser. Andro Rotic et Jackson Kivuva. On va être assez vite fixé sur le tempo si ça fonctionne. 54 secondes normalement aux 400 mètres et surtout 1,50 aux 800 mètres et 2,17 aux 1000 mètres. Et c'est Kiprop qui tout de suite lui a pris, s'est calé derrière les meneurs d'allure. Il y a un petit écart et Mo Farah lui est en deuxième position, enfin quatrième si on compte les deux lièvres qui vont normalement s'écarter. Il y a Biwott également dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais Biwott peut-être également. Robert Biwott, 22 ans, un homme pour la victoire. Le Kenyan. Et ça va très très vite. Regardez, ces concurrents, ils sont complètement étirés. Il n'y a pas du tout de peloton. Et il y a déjà, on est en file indienne et encore, tout le monde tire la langue là. Et pour l'instant, Mo Farah laisse quand même toujours à peu près la même distance là derrière Kiprop. Il n'a pas l'air de trop s'inquiéter. Et on devrait aller très très vite ici parce que Monaco est vraiment propice à de bons chronos sur 1500 mètres. C'est bien la raison pour laquelle on a monté ce 1500 mètres, même s'il ne fait pas partie de la Ligue de Diamant. Kiprop, Mo Farah, Biwott, Makhloufi, ils sont tous là, ils sont tous aux avant-postes, les favoris. Ouais, mais avec cet écart là de 4-5 mètres laissé par Mo Farah, ça va être compliqué. Le premier lièvre s'écarte. Voilà, exactement. On est passé en 1,50 pile. C'est parfait. Et toujours dans vraiment, il tient bien la foulée du lièvre. Ouais, l'écart augmente sensiblement. Kiprop connaît bien Monaco. Il connaît tous les détails, tous les méandres de cette piste. Asbel Kiprop. Ouais, on est passé aux environs de 2,17 là aux 1000 mètres comme c'était demandé. Et Kiprop est seul. Ouais, parce que le lièvre là, il ne peut plus en avant. Et on est à la cloche. Et Kiprop va se battre contre le chrono. Mo Farah contre les accessites. Double champion du monde, Asbel Kiprop, le Kenyan en 2011 et en 2013 et champion olympique de 2008, il a 26 ans. Ah, il creuse l'écart encore, regardez ça. Il a une facilité, Kiprop. Et je vous le disais, il s'est imposé ici en 2013 et en 2012. L'année dernière, il a laissé la vedette à Silas Kiplagat. Ah, il y a un gros chrono au bout là, un très gros chrono. 3:27:34, le record du meeting. Ah, mais attendez, ça va. On est tout près du record du monde là. Oh là là. 6:69 pour Kiprop. Colossal.
Je crois que c'est la deuxième performance mondiale de tous les temps. Eh oui, non, la troisième. Derrière performance. Elgué Rouge et Lagat. Ouais, c'est des légendes. Hein. 3,26,69. Et derrière, il y aura aussi des beaux chronos, même s'il y a de l'écart. Je ne sais pas s'il y a un autre concurrent en dessous de 3,30, mais là, course énorme d'Asbel Kiprop. Ah oui, il y en a beaucoup qui ont fini en dessous de 3,30. Il y a Makloufi, 3,28,75, c'est son meilleur chrono de la saison. Ouais, c'est son record personnel même. Et Abdelhadi Iguider également, le Marocain. 3,28,79. Mo Farah, 3,28,93. C'est énorme cette course. Regardez les deux, l'Algérien et le Marocain, là, Makloufi et Iguider. Et Makloufi, le champion olympique, a trouvé à qui parler ce soir avec Asbel Kiprop. Ouais, mais là c'était une course au chrono, hein, vraiment, où tout le monde était là pour réussir un gros chrono et peut-être pas trop se préoccuper de la place. Mais effectivement, troisième victoire ici à Monaco. Ça va vraiment devenir sa piste et son stade. Et les courses en championnat, ça se déroule en général autrement. Il n'y a pas de meneur d'allure. Mais là, on a vu qu'il était capable de tenir l'allure tout seul, Kiprop. Beau succès d'estime. Mo Farah, évidemment, ça n'est pas sa distance principale. Ouais, mais quand on court moins de 3,29, c'est déjà la deuxième fois que Mo Farah court ici, moins de 3,29. Il y a 2 ans déjà, sauf erreur. Et on voit là, sur la fin de course, Mo Farah, il essaye d'attaquer Makloufi et Iguider. Et ça passe juste pas. Ils ont bien résisté les deux, le Marocain et l'Algérien. Mais Kiprop, regardez comme il est facile. Asbel Kiprop, il a même eu le temps de sourire. Et ils sont 6 en dessous de 3 minutes 30. Et qui réussissent tous leur meilleur chrono personnel. Il y a même un record d'Océanie pour Nick Willis, le néo-zélandais, 3,29,66. Et que ce soit Manangoy Elia, le Kenyan, Robert Biwott, Aman Wote, Colin Shepboy. Eux, ils sont au-dessus des 3,30, mais ils réussissent leur meilleur chrono de la saison, leur meilleur chrono personnel également. Une course absolument magique, ce 1500 mètres. C'est étonnant parce que on cherche des explications. Comment ça se fait que Monaco, systématiquement, sur ce 1500 mètres, on arrive à des chronos pareils et surtout à cette densité. Regardez. Avec 3,30-10, vous êtes 7e. Je pense que Robert Biwott, ce soir, quand il va se coucher, il va avoir de la peine à y croire quand même. Parce que quand vous courez 3,30, 3,30-10, normalement vous gagnez. 3,30-10.